Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode consacré au coaching et au développement personnel. Je suis Sylvain Nardon, coach et formateur. Dans chaque épisode, je vous propose de mieux comprendre ce qui se joue en vous pour avancer avec plus de clarté. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un frein que nous connaissons tous, mais qui agit souvent de manière invisible, la peur du regard des autres. Il y a des décisions que l'on ne prend pas, des paroles que l'on retient, des actions que l'on reporte, non pas parce que l'on ne sait pas quoi faire, mais parce que quelque chose nous freine. Une hésitation, parfois discrète, parfois plus présente. Et derrière cette hésitation, il y a souvent une question, qu'est-ce que les autres vont penser ? Une question qui ne se formule pas toujours clairement, mais qui a un impact réel. Cette peur ne se manifeste pas toujours de manière évidente. Elle ne ressemble pas forcément à une peur assumée. Elle peut prendre des formes plus subtiles. Vous évitez de vous exprimer. Vous restez en retrait. Vous n'osez pas proposer une idée ou repousser une décision importante. À première vue, ces choix semblent rationnels. Mais en réalité, ils sont souvent guidés par une anticipation du regard extérieur, une forme d'ajustement permanent à ce que vous pensez être attendu. Mais pourquoi le regard des autres prend autant de place ? Nous ne vivons pas en dehors des autres. Le regard extérieur joue un rôle important dans notre construction. Il nous aide à nous situer, à nous adapter, à trouver une place. Mais à un moment, ce regard peut prendre trop de place. Il devient une référence dominante. Vous ne vous demandez plus seulement qu'est-ce que je veux faire, mais plutôt qu'est-ce qui va être acceptable, qu'est-ce qui va être bien perçu. Et progressivement, un déplacement s'opère. Vous vous éloignez de vos propres repères pour vous rapprocher de ce que vous imaginez chez les autres. Derrière cette peur, il y a souvent une intention. Se protéger, éviter une critique, un jugement, un rejet, préserver une image, maintenir un équilibre. Ce mécanisme est profondément humain. Ce n'est pas un manque de confiance, c'est une tentative d'adaptation. Mais le problème apparaît lorsque cette adaptation devient systématique, lorsque vous ajustez vos choix en fonction du regard supposé des autres, au point de ne plus vraiment vous écouter. À force de vous référer à l'extérieur, quelque chose se brouille à l'intérieur de vous. Les décisions deviennent plus difficiles, les hésitations se multiplient. Et parfois, vous ne savez plus vraiment ce que vous voulez. Ce n'est pas un manque de capacité, c'est un manque de repères. Parce que lorsque le regard des autres devient le principal point d'appui, vos repères intérieurs passent au second plan. Sortir de ce mécanisme ne signifie pas ignorer les autres. Il ne s'agit pas de couper du lien, ni de devenir indifférent. Il s'agit de rééquilibrer, revenir à une question simple. Qu'est-ce qui est juste pour moi dans cette situation ? Ce retour à soi ne supprime pas les doutes, mais il nous permet de ne plus être uniquement guidé par l'extérieur. Il est important d'avancer malgré le regard des autres. On attend souvent de ne plus avoir peur pour agir, d'être sûr de soi, d'être à l'aise. Mais en réalité, le mouvement commence souvent avant. Vous parlez malgré une hésitation, vous prenez une décision malgré un doute, vous vous exposez un peu plus. Et c'est ce changement qui transforme votre rapport au regard des autres. Pas en supprimant la peur, mais en la replaçant à sa juste place. Dans ces situations, quel est le rôle du coaching ? Dans mon travail de coaching, cette question revient très souvent. Les personnes savent ce qu'elles voudraient faire,
mais quelque chose les retient. Le travail ne consiste pas à donner confiance, il consiste à clarifier ce qui freine réellement, à identifier les moments où le regard des autres prend le dessus, à réintroduire des repères plus personnels. Et progressivement, le changement devient possible. Non pas parce que le regard des autres disparaît, mais parce qu'ils ne décident plus à votre place. En conclusion, comprendre la peur du regard des autres, ce n'est pas chercher à la supprimer totalement. C'est apprendre à la reconnaître, à la situer et à ne plus la laisser limiter ce que vous pouvez faire. Et progressivement, c'est retrouver une forme de liberté dans vos choix. Si ce sujet vous parle, je développe ces mécanismes dans mon livre « Votre coaching individuel, développer votre potentiel et transformer votre vie ». Vous trouverez les liens en commentaire. Et si vous ressentez le besoin d'être accompagné, vous pouvez également découvrir mon approche sur mon site. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour un prochain épisode sur le coaching.